Bonjour les amis, je vous refais une vidéo sur la partie politique, car le dernier live en direct, il a bien bugué à la fin, on n'avait plus de son, on n'avait plus d'image. Voilà, donc c'est les inconvénients du direct, et puis de travailler un peu à la maison, à la campagne, c'est pas toujours les conditions idéales. Alors, la question qui était posée, c'était par rapport à ma candidature. J'ai souvent des questions des journalistes qui se disent oui, mais c'est une candidature de témoignage. Alors non, c'est pas une candidature de témoignage. Une candidature de témoignage, c'est pour mettre en avant un mouvement associatif, un lobby, un parti pris. Voilà. Donc c'est pas du tout ça. Le but du jeu, c'est pas de faire parler, de mettre en avant un sujet et d'influencer les candidats qui pourraient être élus. Voilà. Donc c'est pas du tout ça. Moi, c'est une vraie candidature pour l'ensemble des Français. Certaines candidatures sont plus pour en fait négocier des postes, des gens qui savent qui ne seront pas élus, mais en se mettant en avant, ils vont pouvoir influencer et obtenir des postes de ministre, de secrétaire d'État. Donc c'est pas du tout mon objectif de gagner un poste. Je n'en vois pas l'intérêt, c'est pas une carrière politique personnelle que je vis, c'est pas une ambition personnelle. Donc ça, c'est pas du tout non plus ce scénario-là. L'autre possibilité qu'on a chez des candidats, c'est de prendre le leadership d'un parti. C'est-à-dire certains partis n'ont pas la possibilité de gagner les élections, mais leurs leaders se mettent en avant pour reprendre le contrôle du parti et garantir un petit peu la visibilité du parti. Donc moi, j'ai pas de parti derrière moi, je suis pas du tout dans ce cas-là. Donc c'est une vraie candidature avec l'objectif de gagner tout simplement. C'est pas une candidature marginale, je fais pas ça, je perds pas mon temps pour faire parler de moi, c'est parce que je veux vraiment faire changer les choses. Donc ça c'est important, il faut vraiment faire passer ce message. Je vais maintenant aborder un petit peu mon analyse politique. Alors c'est la mienne, elle n'est pas parfaite, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Mais je pense que ça ne doit pas être déconnant et ça se confirme un petit peu par ce que je lis dans la presse. La question c'est, est-ce qu'on peut gagner? Parce qu'au final, voilà, ça ne sert à rien de partir dans une aventure qui va consommer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est pour perdre. Donc peut-on gagner? Moi la réponse d'après mon analyse est oui. C'est tout à fait jouable. Alors, si on prend l'ensemble des partis, d'abord les Verts. Alors les Verts, c'est un parti que j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis chez les Verts, c'est des gens très progressistes. Malheureusement, moi je ne les imagine pas gagner parce qu'ils sont très renfermés sur eux, ils sont un peu pour moi dans une bulle idéologique. Hein. Ils ont leur jargon, ils ont leur façon de voir les choses. Quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils sont un peu déconnectés de la province, du terrain. Donc moi j'y crois pas trop. Après, c'est un parti qui est très démocratique, donc ils ont tendance à élire comme représentant la personne qui est le plus consensuelle dans le parti. Mais ce n'est pas celui qui est forcément le plus consensuel au niveau de la France. Donc ils ne prennent pas toujours le meilleur candidat pour représenter, pour fédérer l'ensemble des Français. Donc voilà, moi j'y crois pas trop. On aura peut-être le syndrome de Koh-Lanta où ils auront tendance à éliminer le candidat le mieux placé pour prendre un candidat plus consensuel. Ce n'est pas forcément la personne la mieux placée qui sera gagnante au niveau des primaires des Verts. On a vu avec Nicolas Hulot qui aurait pu être un candidat excellent qui fédérait l'ensemble des Français au-delà des Verts, mais qui n'était pas assez consensuel au sein des Verts. Donc voilà, on a vu le résultat, il a été assez mauvais. Après, quand je discute avec les Verts, ils sont dans l'illusion d'une certaine dynamique. Ils ont gagné des communes, mais c'est quelques grandes villes, quelques villes moyennes plutôt, alors qu'il y a 30 000 communes en France. Donc c'est pas pour moi significatif d'une vraie dynamique. Surtout, ils ont été à une période d'élection où il y avait beaucoup d'abstentionnisme, donc ça favorise toujours les partis, plus les petits partis où les gens vont voter plus spontanément. Donc voilà, c'est pas du tout pour moi une vraie dynamique. Je pense qu'il fera un bon score, aux alentours de 12-13%, mais pas assez pour créer une vraie dynamique au niveau national. Hein, on voit au niveau des différentes élections, ils arrivent maintenant à faire des bons scores, ils ont un électorat stable, mais qui ne s'étend pas sur l'ensemble de la classe politique française. La France insoumise. Alors la France insoumise, pas non plus. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score, il a attiré beaucoup de jeunes par ses idées progressistes. Et quand je discute avec eux, ils me disent qu'il y a une certaine déception du leader très charismatique, un véritable tribun, qui aujourd'hui en fait une affaire personnelle gagner cette élection-là. Donc je pense qu'ils vont régresser par rapport au score précédent.
par rapport à toutes les personnes que je connais qui ont voté France Insoumise, je pense que ça va baisser. Voilà, donc ça, j'y crois pas trop non plus. Et puis il y a eu quelques personnes au sein de la France Insoumise qui ont fait un peu trop parler d'elle et qui ont donné une image, je pense, extrémiste au parti. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il y a quand même des personnes très intéressantes, il y a des bons leaders dans la France Insoumise. Mais voilà, la vision est brouillée. Parti communiste, bon, là je pense qu'il y aura effectivement une candidature qui ne se négociera pas parce que s'il n'y a pas de candidat communiste, le parti va finir par disparaître. Donc il y aura bien un candidat communiste qui sera là pour conforter la survie du parti. Lutte ouvrière, alors je discutais beaucoup avec des gens de lutte ouvrière, ils sont toujours là, ils vont faire leur score. Mais voilà, ce n'est pas non plus un parti qui est en état de gagner les élections. Mais ils seront là, ils feront le score habituel. Ils ont une bonne base installée, donc ils feront leur pourcentage habituel. Côté socialiste, alors le parti est un peu moribond. Beaucoup sont partis chez La République En Marche. Je discute avec mes amis socialistes, beaucoup se retrouvent plus dans un mariage de raison que dans un mariage de passion. Voilà, ils se font avec, ils se sentent un peu sur le banc de touche, beaucoup s'y retrouvent pas vraiment. C'est la bof attitude. Bon. Donc les socialistes qui restent, ils vont se partager sur quelques anciens barons qui vont essayer de se partager le truc. On ne voit pas trop d'où ça vient. La seule personne qui pourrait fédérer, ce serait Anne Hidalgo, mais à mon sens, elle est beaucoup trop parisienne et trop clivante. Sur La République En Marche. Donc La République En Marche, j'appelle ça le grand parti centre-mou. C'est-à-dire il fédère le centre, un peu la gauche, un peu la droite. C'est un grand parti transversal qui, fait un peu plaisir aux gens de gauche, fait un peu plaisir aux gens de droite, mais personne n'y trouve vraiment son compte. Donc il y a bien des évolutions comme sur la PMA, mais ça ne va pas jusqu'au bout. On fait un peu plaisir à gauche, mais on ne va pas trop loin pour ne pas fâcher à droite. Voilà, c'est un parti de tempérance. La question qui se pose sur l'union de la gauche. Alors ça, franchement, c'est la seule possibilité pour la gauche de gagner. Je n'y crois pas trop parce que, d'une part, les Verts sont sur leur dynamique de réussite. Donc, je ne pense pas qu'ils deviendront des supplétifs de la France Insoumise. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est une affaire personnelle cette élection, donc il ne lâchera pas les commandes. Donc voilà, je ne crois pas trop à l'union de la gauche. Et les petits partis voudront plus se diluer, finir de disparaître dans un grand conglomérat de gauche. Donc l'union de la gauche, j'y crois pas. Ça marche au niveau départemental régional parce que c'est pas une élection d'un président, c'est aussi un partage de pouvoir au niveau des régionales. Donc on peut arriver à faire une union ad hoc par rapport à une situation régionale. Au niveau national, on vote pour une personne avant tout, donc j'y crois pas. Voilà, donc je pense que il n'y aura pas de décision là-dessus. Sur la droite, donc les républicains aujourd'hui sont très divisés. Il y a une droite un peu réactionnaire, filloniste, un peu noyautée par sens commun, puis une droite républicaine qui est partie plutôt sur En Marche. Bon, je ne vois pas de grand leader se détacher, à part Xavier Bertrand, mais aujourd'hui c'est un peu tirer une balle dans le pied en faisant sa candidature hors parti, ce qui prouve qu'il n'est pas capable de fédérer la droite, donc il ne sera pas capable de fédérer la France. Voilà. Donc moi c'est un peu mon analyse. C'est dommage, je pensais que c'était une candidature assez sérieuse, mais je pense qu'il y a eu une maladresse sur l'entrée en campagne. Après, sur l'extrême droite, le Rassemblement national aujourd'hui est dans une vraie dynamique. Il suffit de voir le sourire de Marine Le Pen qui s'élargit de jour en jour. Donc ils sont sur une vraie dynamique. La dédiabolisation du parti, je pense qu'elle fonctionne. Donc je m'attends à un très très bon score. Donc voilà un petit peu sur le paysage. Donc bilan des courses, c'est que, d'ailleurs tous les analystes le disent, on envisage un match Macron-Le Pen. Et c'est ça qui m'inquiète parce qu'aujourd'hui, je pense que le président Macron n'est pas en état de gagner. Ce ne sera pas une victoire sûre. On aura d'une part le phénomène abstentionnisme, ce désamour, toutes ces personnes qui ne se retrouvent plus dans la politique actuelle. On aura aussi le phénomène Covid, le phénomène Gilets jaunes qui a quand même laissé des traces. Il y a aujourd'hui des gens qui sont vraiment dans la haine là-dessus. Et puis surtout cette habitude qu'ont les Français à rejeter le président sortant. Donc aujourd'hui je pense qu'il y a un grand risque de bascule à l'extrême droite.
Et c'est pour ça aussi que moi je fais ma candidature pour essayer de faire bouger les gens, les abstentionnistes, tous les gens qui seraient les premières victimes d'un gouvernement d'extrême droite. Parce qu'il est très clair, et on l'observe dans les autres gouvernements qui sont passés à droite, à l'extrême droite, il y a eu immédiatement une attaque contre les personnes LGBT, une attaque contre le droit des femmes. Voilà, il y a tout de suite une régression des droits des minorités. Donc pour moi, le risque est trop dangereux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui m'attaquent, c'est tous des gens qui se vantent d'être au Rassemblement national et qui vantent la candidature de Marine Le Pen. Donc ces gens-là, ils ont un peu trop de haine et ça fait longtemps qu'ils attendent leur tour. Je pense qu'on va vers un danger important. Les derniers faits qu'on a vus dans l'actualité le prouvent. On a eu des intrusions dans des conseils régionaux. On a eu également aussi des attaques à Lyon, je pense, sur une manifestation lesbienne où des gens les ont attaqués. Voilà, il y a eu des situations qui montrent que ces gens-là sont prêts à aller au coup de poing et il n'y aura pas de retenue. Donc il faut vraiment que les humanistes, les femmes, les jeunes, tout le monde se mobilise pour faire barrage à l'extrême droite. Donc voilà, c'est un peu l'objet de ma candidature. Je pense que c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait réaliste. C'est pas quelque chose de farfelu. On peut réussir. Ça, j'en suis convaincu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous partagez mon analyse, mais aujourd'hui, il n'y a vraiment personne qui fait rêver en politique. Et si on arrive à créer quelque chose de nouveau, ça peut marcher. Et pour ça, je compte sur vous. Voilà.